Christine, Katia, Leïla et moi-même, Manon. Alors il faut le dire, le rock n'est, ou en tout cas n'est pas vraiment notre domaine de prédilection. Alors on a fait des recherches et on a posé sur papier ce qu'était le rock pour nous. Et le rock pour nous, c'est ça. Tous ces mots correspondent, enfin pour nous caractérisent le rock. Le rock, c'est de la musique, on est d'accord, mais c'est aussi beaucoup de festivals. Il faut savoir qu'il y a environ 1500 festivals qui sont organisés chaque année en France. D'après la base de données de l'IRMA, le Centre d'information et de ressources de la musique actuelle, que parmi ces 1500 festivals, un tiers sont les festivals de rock. Ce sont les festivals de rock, de pop-rock, qui rapportent le plus de festivaliers et qui augmentent leur capacité chaque année. On s'est également aperçu que la part associative prenait de plus en plus d'importance dans l'organisation d'événements musicaux. Il y a environ 100 000 événements musicaux, que ce soit concerts ou festivals, qui sont organisés par des associations. Donc on peut le dire, le rock les festivals sont vraiment ancrés dans la vie des Français, sont vraiment ancrés dans nos mœurs, et une étude du CNRS le prouve, puisqu'une étude de juin 2013 montre qu'un Français sur deux prévoyait d'assister à au moins un festival au cours de l'année. Alors ensuite, on s'est centré sur vos concurrents, vos potentiels concurrents, donc les grands festivals que l'on connaît tous, les Vieilles Charrues, la Route du Rock, les Européennes, Rock en Scène, mais également sur les festivals de rock à Paris, donc les Arocs, le Damage Festival et bientôt le festival Black Listess. On s'est également basé, parce qu'il était important, de connaître les festivals de rock indépendants comme vous qui étaient organisés dans le reste de la France. Donc il y a les Nuits de l'Alligator, le Glam Rock, l'Indé Rock. Donc voilà, après cette recherche, ce qu'on veut vraiment pour vous, c'est pérenniser votre festival. Donc on vous propose de créer une caisse de résonance autour de votre festival pour le faire connaître de votre cible, lui permettre d'être vraiment un rendez-vous incontournable pour les passionnés de rock indépendant et également lui donner une visibilité tout au long de l'année. Donc ce qui regroupe, notre cible, on ne peut pas vraiment en faire un prototype, on ne peut pas vraiment en faire un prototype. Elle peut très bien avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle peut être électricien, chef d'entreprise. Ce qui rapproche notre cible, c'est la passion. La passion pour la musique, la passion pour le rock, pour la culture du rock, la passion de la découverte, de l'inédit. Alors, du coup, on a organisé notre cible en socio-styles, en 4 socio-styles. Donc, les connaisseurs qui sont déjà les personnes qui sont présentes à votre festival. Ils connaissent la culture du rock, ils connaissent les têtes d'affiche, ils connaissent les têtes d'affiche, et ce sont ceux qui viennent d'ailleurs déjà d'Australie, d'Angleterre. On a également les apprentis. Ceux qui sont en fait les futurs connaisseurs de demain. Ils fréquentent des connaisseurs, ils ont encore pour le moment des connaissances minimes, mais il faut les pousser pour qu'ils en sachent plus. Ils ont besoin, ils sont vraiment à la recherche d'informations. Ensuite, on a les amateurs, donc les amateurs de musique en tout genre. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aimer du rap, mais aussi du rock. Ce qui les intéresse, c'est l'inédit, la découverte et vraiment ouvrir leur champ de vision. Et pour terminer, on a les musiciens. Donc les musiciens qui sont généralement basés dans un domaine particulier, mais qui, pareil, s'intéressent à toute la musique et à la découverte. Alors on l'a dit, ce qui rapproche notre cible, c'est la musique. Et malheureusement, la musique, il en manque peut-être un petit peu sur votre site internet. Alors ce qu'on vous propose, c'est de modifier votre page live, de la rendre un peu plus dynamique et de mettre des extraits de musique des groupes qui se sont produits ou qui vont se produire sur votre scène. C'est un petit peu en fait comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous avez envie de savoir si vous êtes invité pour l'apéro ou pour manger. Là c'est pareil, vos festivaliers ont besoin de savoir ce qui va les attendre, ce qu'il va y avoir. Donc on va leur donner un avant-goût en montrant des vidéos des personnes qui sont déjà passées sur votre scène ou qui vont y passer, et ainsi qu'une playlist de leurs meilleurs morceaux. Je vais laisser Cassandre en parler, montrer le web design. Alors, tout d'abord, sur cette page, vous pouvez remarquer qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît en haut à gauche, le fil d'actualité. Je reviendrai là-dessus, c'est juste pour vous expliquer le header qui a changé. Vous pouvez retrouver désormais également les logos des sites sur lesquels vous allez être présent. C'est déjà sur Facebook, maintenant on va en mettre 2 autres. Et il y a une nouvelle page qui s'est
système de qui s'ajouter, c'est la session. On reviendra dessus après. Sur cette page live, ce qui a changé beaucoup, c'est le fait de disposer en bloc. Donc chaque bloc correspond désormais à un groupe. Dans ce bloc, on retrouve un clic qui permet aux internautes de se faire un avis sur le groupe, de voir la situation de concert, mais également d'avoir un avis approfondi grâce aux playlists qui permettent d'écouter plusieurs morceaux différents. Nous avons proposé également de mettre une brève description du groupe avec les liens vers leur site ou leurs réseaux sociaux. Alors tout ce contenu qu'on vous propose va créer du brain content, mais on va le créer autrement. Si on vous propose de faire venir à votre événement un caméraman, un photographe qu'il y a déjà, mais donc un caméraman qui va filmer tout l'événement, qui va aussi filmer, interviewer les artistes, faire des vidéos du backstage, etc. Et ces vidéos seront mises en ligne sur le fil d'actualité, sur vos réseaux sociaux, qui permettra, sur tout le long de votre année, de tenir en haleine votre cible. Je laisse Cassandre vous monter la suite du page design. Donc là, vous pouvez voir que la page a été rééquilibrée. L'affiche fait donc désormais la taille du header principal. Vous retrouvez, donc, comme j'en ai parlé, le fil d'actualité qui amène désormais plus rapidement sur la page édito qui n'évoque pas forcément que c'est un fil d'actualité. La page édito. Pardon. Voilà, donc voilà votre nouvelle page édito qui a été encore dans ce principe de bloc réajusté à la taille globale de la page. Et c'est dans laquelle vous retrouverez les informations que vous voulez communiquer aux internautes, les informations qui peuvent venir également des réseaux sociaux. Alors pour aller encore plus loin dans le brain content, vous nous avez parlé de cartographie sonore. On a pris ça au pied de la lettre et on va vraiment vous créer une cartographie sonore. On va organiser des sessions, 4 sessions. Ça tombe bien, vous souhaiteriez recruter 4 groupes français pour faire la première partie de vos festivals. Vous allez pouvoir le faire grâce à nos sessions. Alors le principe est que les groupes s'inscrivent sur votre site internet, publie une vidéo et ensuite vous choisissez, donc ils peuvent s'inscrire en fonction de quelle ville. Donc Paris, parce que c'est le lieu de votre festival, Nantes et Marseille, parce qu'on le sait, dans l'ouest et dans le sud, il y a énormément de festivals de rock, de gros festivals de rock, et également Lyon, parce que c'est une ville dynamique. Donc ils s'inscrivent dans une des villes, vous sélectionnez les groupes que vous souhaitez voir s'affronter lors de ces sessions, et finalement vous choisissez sur les quatre villes, ou sur les 4 villes, les 4 groupes que vous souhaitez voir jouer sur votre festival. Également, donc, sur ces sessions, on va toucher nos 2 socio-styles, les musiciens et les connaisseurs. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là, parce qu'on n'a que de socio-styles. Donc il fallait également toucher les apprentis et les amateurs. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'organiser, en même temps que les sessions, un jeu concours Rocksmith, en partenariat du coup avec Ubisoft que nous avons eu au téléphone et qui permettra de faire s'initier au rock les amateurs et les apprentis qui seront les futurs connaisseurs de demain. Voilà. Je laisse du coup Cassandre vous présenter le web design. Je vous parlais tout à l'heure en fait, de la nouvelle page, donc c'est session 2015, donc qui sera amenée à changer de nom au fil des sessions. Celle-ci, donc toujours pareil, cette histoire de bloc, toujours répertoriée en bloc. On retrouve dessus une carte de France. Comme on a pris bien au pied de la lettre, on a mis la carte de France sur laquelle on a posé 4 petites guitares correspondant chacune aux villes où les sessions se dérouleront. Donc comme vous a expliqué Manon, les personnes qui viennent de Paris ou des alentours pourront se rendre ici pour faire la session, mais il y a des personnes qui seront lésées forcément. Donc c'est pourquoi on a créé la guitare Autre Région qui permet aux petits Toulousains de venir passer quand même le concours. Et lorsque l'on clique sur une guitare, on arrive sur un formulaire qui permet de renseigner le nom du groupe, les coordonnées et la ville, et surtout d'uploader sa vidéo de promotion pour essayer de vous convaincre. Alors voilà, à travers ces sessions, on a voulu vraiment recréer l'univers du rock, la communauté du rock et donner un avant-goût aux festivaliers, à votre cible, de ce qui les attend le 17 et 18 juillet 2015. On va chercher notre cible ailleurs qu'à Paris, on va le chercher dans toute la France. On fait vraiment une cartographie sonore comme vous nous l'avez demandé. Mais pour que ces sessions fonctionnent, il nous faut bien sûr être visible. Alors on vous propose une affiche. Cette affiche,
Elle reprend, en fait, on a repris l'identité de votre précédente affiche. C'est-à-dire que vous aviez utilisé un graphisme éclectique, mêlant psychanalysme typo des années 60-70 avec des éléments d'art déco. Et nous, en fait, on s'est aperçu que le rock à New York, c'était la Renaissance. Et on s'est dit qu'on allait utiliser des personnages de la Renaissance dans cette affiche. Donc bien sûr, on les a recoloriés pour donner un aspect un peu plus rock, un peu plus punchy. La Renaissance, c'est aussi l'art qui se différencie en fonction des régions, et c'est un peu le concept de votre événement, puisque chaque année vous faites une ville différente, et le rock est différent aussi. On a également voulu faire un clin d'œil, donc pour aller toujours plus loin dans la culture rock à New York, faire un clin d'œil à la Factory d'Andy Warhol, en ajoutant à ce visuel des éléments graphiques aux effets de couleurs qu'on connaît de cet artiste, et également un hommage au rock arty avec des formes un peu plus pointues. Et pour finir sur cette affiche, on a choisi la Baseline Play Low, qui touche autant les amateurs, les connaisseurs et les musiciens qui viendront, eux, à ces sessions pour essayer de gagner leur place leur place pour jouer au festival, et les apprentis et les amateurs qui, eux, vont venir s'initier à Rocksmith pour essayer de gagner des places pour votre festival. Ces affiches seront diffusées dans les disquaires, les libraires, spécialisés ou généralistes mais indépendants, et également dans les écoles de musique, parce qu'on est sûr de toucher notre cible. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Leïla qui va vous expliquer un peu plus en détail les partenariats pour ces sessions et pour votre festival. Pouvoir effectuer donc ces sessions de concerts dans des bars rock, nous sommes en partenariat donc, avec des bars parisiens, mais aussi des bars de chaque ville. Donc tout est en détail donc, dans le dossier. Aussi, donc, les affiches seront présentées dans des libraires et dans des disquaires généralistes et spécialisés. Pourquoi? Parce que c'est là où notre cible, donc les connaisseurs avides d'information, ils seront présents. On a aussi fait un partenariat donc, avec des écoles de musique. Pourquoi? Parce que là aussi, notre cible de musiciens y est concentré. Ensuite, afin de faciliter donc, la venue des participants au concert, on a effectué des partenariats avec certains hôtels. Donc là, le but, c'est de créer des passes donc, de 2 jours avec un hébergement à moindre coût. Nous sommes aussi en partenariat avec Uber, une société de taxi, qui là va permettre aux festivaliers donc, de venir au lieu d'événement et ou à la gare la plus proche donc, pour les autres villes donc, à prix réduit. Et nous avons réussi à être en partenariat avec Ubisoft, où là le but c'est d'organiser le jeu concours Rocksmith. Et donc là, les guitares et les consoles nous seront prêtées. Donc vous l'aurez compris, ce qu'on souhaite créer, c'est vraiment une communauté autour de votre festival Cité Sonne. Donc ce qu'on vous propose, c'est de communiquer également sur les blogs, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de blogs sur le rock indépendant. Donc notre communauté, notre public, on va le trouver là également. Ce qu'on vous propose aussi, c'est de créer une page Facebook covoiturage et hébergement pour permettre à 2 Lyonnais qui ne se connaissent pas forcément de pouvoir aller ensemble en voiture et du coup à moindre frais. Ce qu'on vous propose aussi pour l'hébergement, c'est par exemple qu'un Toulousain puisse réussir sur cette page Facebook à trouver un Parisien pour l'héberger. Donc on veut vraiment que la communauté puisse communiquer et qu'elle favorise le bouche à oreille, qu'il soit digital ou non. C'est pour ça qu'on vous propose également de vous créer de nouveaux réseaux sociaux. Twitter, ainsi que Instagram, donc Twitter pour les tweets en live lors du festival, et Instagram, pareil. On vous conseille aussi de vous créer des hashtags pour que tous les messages qui vous sont dédiés en fait, se regroupent sur un même espace. Je vais laisser Cassandre vous expliquer le web design. Enfin, votre nouveau... Alors, vous voyez bien l'architecture du Twitter. L'idée est ici de fédérer une nouvelle communauté. Sur Twitter, les adeptes du rock sont nombreux et actifs. C'est aussi le principe de Twitter, l'activité, la réactivité. Donc sur ce Twitter, il sera surtout sujet à communication pendant l'événement. Ce sera aussi une grosse banque de photos pour vous après l'événement, parce qu'on le sait bien, les tweetos diffusent largement leurs photos, leurs impressions concernant les concerts, les festivals, n'importe quel événement. Donc en fait, ça permettra vraiment de faire profiter même aux personnes qui n'ont pas été là à votre événement, qui n'ont pas pu être là, ce qui s'est déroulé pendant ce festival. On veut vraiment favoriser le partage.
Et pour favoriser ce partage, on vous propose d'ailleurs de réaliser un teasing chaque année de l'édition précédente pour mettre en haleine votre public sur votre future édition. Sur le teasing, c'est extrêmement important pour montrer l'atmosphère globale d'un événement. Donc avec tout ce contenu inédit, on va vraiment aller chercher notre cible et on va aller un peu plus loin, on va vous proposer de nouveaux goodies, donc des médiateurs qui vont permettre aux musiciens qui seront présents ce jour-là de pouvoir le garder, le ramener chez eux, l'utiliser, et donc ce médiateur sera visible par son entourage. Encore une fois, on parlera de vous. Pour aller encore plus loin dans la diffusion, on vous propose de vous créer une playlist Deezer parce que pour les personnes qui ont assisté à votre festival et qui ont aimé ce qui a été fait, ça leur permettra de réécouter les meilleurs morceaux, ceux qu'ils ont préférés, et pour les personnes qui n'ont pas été là, de pouvoir écouter ce qui a été fait et toujours dans l'optique de les inciter à venir l'édition prochaine. On vous propose aussi de vous créer une page YouTube afin de pouvoir, quelques mois après l'événement ou quelques semaines après l'événement, retranscrire l'intégralité du festival. Toujours dans l'idée de pérenniser votre festival sur une année. Pour finir, on sait que le rock a été fondé par la foule. Alors nous, dans le même principe, on a envie de faire participer votre public et on va vous proposer de les faire participer au financement de votre festival en vous inscrivant pour du crowdfunding. Je vais laisser Katia vous en parler. Alors on sait que les plateformes de crowdfunding sont ouvertes au festival, on sait aussi que celles-ci sont de plus en plus utilisées, surtout depuis 2012, parce que 2012 on a pas mal de plateformes qui ont été créées, notamment en France. Mais l'appel aux dons, c'est quelque chose qui a déjà été fait par les festivals avant, notamment la Route du Rock qui a survécu en 2008 comme ça, parce qu'ils avaient un déficit, ils ont réussi à le combler de cette manière-là. Donc le crowdfunding, le financement participatif, en général, les festivals s'en servent soit pour tout organiser pour les petits festivals, soit pour aider à financer une partie, soit pour financer de nouvelles structures, par exemple pour l'accessibilité. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse sur ces plateformes de crowdfunding, outre une aide à l'organisation, c'est également de toucher une cible qui cherche des événements qui l'intéressent, qui cherche des projets qui l'intéressent, et qui verra également le festival sur ces plateformes-là. Et ensuite, les plateformes de crowdfunding se rajoute quelque part, rappelle les valeurs également de la musique indépendante, donc du rock indépendant également, comme la mise en commun, le partage et l'indépendance. Et nous, on vous propose d'utiliser la plateforme KissKissBankBank parce qu'elle est spécialisée en événements associatifs. Et on pense qu'on peut récolter autour de 10 000 € parce que c'est à peu près ce que les festivals récoltent en moyenne, même si ça dépend énormément de la taille du festival. Alors voilà, donc du coup tout ce qu'on vous a proposé est résumé ici et tout ce contenu inédit, tout ce qu'on vous propose va bien évidemment améliorer votre référencement naturel. Je vais laisser Katia en parler. Oui, donc le référencement naturel, pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui aiment le rock, ils vont chercher des festivals sur Internet, donc sur les moteurs de recherche. Et en améliorant le référencement, ils pourront trouver votre site, donc via Google par exemple. Et du coup, comment est-ce qu'on va améliorer ce référencement? Donc déjà, en postant plus de contenu de qualité, donc c'est tout le contenu que nous vous proposons, le fil d'actualité, les profils des groupes, la page session. C'est également les partenariats avec les blogueurs qui vont pouvoir rediriger vers votre site. Et également, c'est le référencement, on va le rendre pérenne, c'est-à-dire que du contenu, il y en aura tout au long de l'année, entre les sessions, entre le festival, entre le contenu inédit, donc les photos, les vidéos. Il y aura du contenu créé en permanence qui va permettre à la page de rester référencée tout au long de l'année.
Et maintenant, je vais laisser Capucine vous parler de l'organisation dans le temps. Alors, nous, on a fait deux calendriers, un calendrier digital et un calendrier pour les tremplins. Donc, comme vous pouvez voir, le calendrier digital s'étale sur un an, donc jusqu'à octobre 2015. Tout ça pour la pérennité de votre festival, encore une fois. Donc, dès octobre, nous communiquerons via les blogueurs rock qui pourront faire gagner des places pour votre festival à leurs lecteurs. Avant chaque session, donc les sessions auront lieu en novembre, janvier, mars et mai. Donc avant chaque événement, on communiquera une voire 2 semaines avant sur les réseaux sociaux, puis 1 ou 2 semaines après en diffusant les photos et les vidéos qui ont été prises pendant cet événement. La communication sur le crowdfunding commencera en février jusqu'à-avril. Nous présenterons tous les groupes internationaux à partir de janvier, donc avec une vidéo de leurs chansons, jusqu'à mai, ou à partir de mai jusqu'à juillet, nous communiquerons sur les groupes français qui ont été sélectionnés. Donc après votre festival, donc à partir de fin juillet, nous demanderons à vos festivaliers de nous envoyer les photos et les vidéos qui ont été prises pendant le festival pour que nous, après, nous puissions communiquer sur les réseaux sociaux avec ces éléments. Voilà, tout à fait. Et puis, donc, pour les calendriers des sessions, donc, dès à présent, tout le monde pourra être recruté via le site internet. Donc voilà, là, il y a le rappel des dates de session. Là. Et puis, donc, le sujet qui passe, le budget. Donc nous, on vous a fait un budget qui comprend le festival, donc les goodies, le digital et les frais d'agence, ainsi que les sessions, tout ce qui est affichage dans les libraires, les disquaires, etc. Donc ça nous ferait un total de 15 250 €. Mais, comme Vukacia l'a dit, nous espérons avoir 10 000 € à peu près grâce au crowdfunding, ce qui nous ferait donc un budget d'à peu près 5 000 €. Donc certaines ID viennent des campagnes, les nôtres viennent de nos esprits. C'était l'agence ID. Merci pour votre attention.